Bonjour, nous voici donc sur la dernière vidéo, dernière heure de travail en mathématiques avant les vacances et on va aller partie cours pour terminer cette partie-là. Donc on est sur maintenant les sommes des premiers termes d'une suite géométrique. Donc on a vu la dernière fois comment ça fonctionnait avec les suites arithmétiques. On va voir maintenant avec les suites géométriques. Alors première propriété qui se trouve ici, c'est la somme des puissances, des premières puissances d'un même nombre. Donc si on prend un nombre non nul, et différent de 1 aussi, sinon on est dans des situations pas intéressantes. Donc la somme de q puissance k avec k allant de 0 jusqu'à n. Ça fait q puissance 0 qui vaut 1, plus q puissance 1 qui vaut q, plus q au carré, q au cube, etc. jusqu'à q puissance n. Eh bien, pour calculer ça, il suffit de faire 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Sachant en fait, pour se souvenir de cette formule, que n plus 1, c'est le nombre de termes qu'on a dans la somme ici, de la puissance 0 jusqu'à la puissance n, ça fait n plus 1. Donc comme lorsqu'on a travaillé avec les suites arithmétiques, on va faire la démonstration ici. Alors l'idée, c'est que j'ai appelé S cette somme-là, et pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire ici, on doit montrer que S, c'est 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Je vais l'écrire ici à côté en brouillon en fait. Donc 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et l'idée, c'est que je vais multiplier des deux côtés par 1 moins Q. Ça me donne 1 moins Q fois S égale 1 moins Q puissance n plus 1. Et ici, si je développe, en fait, ça fait S moins Q fois S. D'où l'idée de calculer cette quantité-là, la somme moins Q fois la somme, et essayer de montrer qu'il ne nous restera plus que ça. Donc allons-y, on va faire ça ensemble. On va commencer par poser S, donc égale 1 plus Q au carré, plus Q au cube, etc. jusqu'à Q puissance n. Et puis, on va calculer dans un premier temps Q fois S. Ça veut dire qu'en fait, chaque terme de cette somme-là, je vais multiplier par Q. Donc 1, Q fois 1, ça fait Q. Plus Q fois Q, ça fait Q au carré. Plus Q au cube. Plus Q puissance 4, etc., etc. Et ici, Q fois Q puissance n, ça fait Q puissance n plus 1. D'accord? Je vous rappelle, si éventuellement vous avez un petit peu de mal encore avec ça, Q fois, hop là, j'ai oublié de le mettre devant, Q fois Q puissance n. Bon, on recommence parce que là, vous voyez rien. On va essayer de faire ça proprement. Q fois Q puissance n. Je peux dire que c'est Q puissance 1 fois Q puissance n. Et d'après les règles de calcul sur les puissances, ça fait Q puissance 1 plus n, autrement dit Q puissance n plus 1. Maintenant, je vais faire S moins QS. Donc je vais commencer dans une grande parenthèse par écrire S et puis ensuite derrière moins QS, c'est ce que je viens de trouver, Q plus Q au carré plus Q au cube plus etc. jusque Q puissance n plus Q puissance n plus 1. Et en fait là, j'ai deux sommes qui vont se télescoper. C'est-à-dire que ici, le Q qui est là avec moins celui-là, ça va s'annuler. Le Q au carré qui est là avec moins celui qui est là, ça va s'annuler, etc., etc. jusqu'au Q puissance n qui est ici, qui va s'annuler avec celui-là. Et il ne me restera plus dans la somme que dans la première, le nombre 1, et dans la dernière, Q puissance n plus 1. Donc, il va seulement me rester 1 moins Q puissance n plus 1. Et c'est gagné, c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc j'ai bien, en divisant par 1 moins Q, on a bien que S, c'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors étape suivante, on va appliquer cette formule sur ce petit calcul. Donc
Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et puis ensuite vous la remettez en route une fois que vous pensez avoir réussi à trouver le résultat. Alors nous on y va pour la correction. Donc ici, dans notre exemple, la valeur de Q c'est 5. Ça c'est la somme de K égale 0 jusque 10 de 5 puissance K, puisque 5 puissance 0 ça fait 1, et 5 puissance 1 ça fait 5. D'après la formule qui est ici, ça va être 1 moins 5 à la puissance le nombre de termes, donc de 0 jusqu'à 10, il y en a 11, sur 1 moins 5. Et ça, avec la calculatrice, ça fait un résultat absolument monstrueux, 207 031. Voilà pour cet exemple-là. On va continuer maintenant un peu plus loin dans le cours pour voir comment ça va se passer pour calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc si un est une suite géométrique, la somme de k égale 0 à n des uk, c'est-à-dire u0 plus u1, etc. jusqu'à un, ça se calcule comme ça, c'est u0 fois 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et comme pour les suites arithmétiques, moi je vous encourage plutôt à apprendre cette formule-là par cœur, puisqu'elle s'adapte à tous les cas. C'est le premier terme de ma somme multiplié par 1 moins la raison de ma suite à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Alors vous allez voir dans l'exemple qu'en fait, il y a un gros avantage à cette formule par rapport à la suite arithmétique. Vous avez vu dans les exemples, quand on a calculé les sommes de termes de suite arithmétique, que pour le faire, il fallait savoir combien il y avait de termes. Ça, c'était pas encore très difficile. Il fallait connaître aussi la valeur du premier et du dernier. Là, en fait, on a besoin juste de connaître le premier terme de ma suite géométrique, la raison et le nombre de termes qui est dans ma somme. Donc par exemple, calculer la somme des 10 premiers termes de la suite géométrique qui commence à u0 égale 3 et qui a pour raison moins 2. Donc même chose, vous mettez la vidéo en pause, quand vous pensez avoir trouvé la solution, vous la remettez en route. Alors ma somme, ça va être u0 plus u1, etc. jusqu'à u9, puisqu'on calcule les 10 premiers termes, que je peux écrire somme de k égale 0 à 9 des uk. D'après ma formule, c'est le premier terme u0 fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, il y en a 10, sur 1 moins la raison. On remplace, ça fait 3 fois 1 moins moins 2 à la puissance 10 sur 1 moins moins 2. Et en tapant ce calcul avec la calculatrice, on trouve moins 1023. Voilà pour la partie cours sur cette séquence-là, puisque je pense qu'on a terminé. On va aller sur des exercices et on va commencer par l'exercice 32, page 32. Donc cet exercice, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo en pause, de chercher les solutions de l'exercice 32, donc de la première question dans un premier temps. Quand vous avez trouvé, vous remettez la vidéo en route et puis vous vérifiez la correction. Alors voilà la correction de cette première question. Donc comme vous avez pu le remarquer, en fait, il était inutile de passer par la formule pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique parce qu'en fait, ici, on avait la somme des puissances de 0,5. Donc cette somme, elle va de 0 jusqu'à 12, ce que j'ai réécrit ici. En appliquant la formule, ça donne 1 moins 0,5 puissance 13, puisque de 0 jusqu'à 12, il y a 13 termes, sur 1 moins 0,5, ce qui nous donne, avec la calculatrice, cette valeur exacte ici. Donc pour la question B, vous pouvez faire la même chose, utiliser directement la formule. Je vous laisse chercher cette question-là, puis ensuite vous remettez la vidéo en route. Alors voilà la correction de la deuxième question. Donc cette fois-ci, il s'agissait de la somme des puissances de 1,5. De la puissance 0 ici jusqu'à la puissance 8 que j'ai écrit avec le sigma. Et d'après la formule, c'est 1 moins 1,5 puissance 9 sur 1 moins 1,5, ce qui nous donne ce résultat-là, toujours obtenu avec la calculatrice. Deuxième exercice, comme pour les suites arithmétiques, on va partir sur l'entreprise qui fait des dons. Définissez bien la suite, qui sera donc une suite géométrique bien sûr, qui modélise cet exercice-là. Donc du coup la rédaction sera un petit peu plus longue. Voilà, donc même principe, vous cherchez cet exercice après avoir mis la vidéo en pause, puis ensuite vous la remettez en route pour la correction. Allez, on corrige ce dernier exercice.
Donc j'ai appelé UN le don du nème mois. On a donc U1 égale 0,01, donc je l'ai mis en euros, hein, parce que vous allez voir que ça va monter très vite. Ensuite, pour justifier que je suis bien en présence d'une suite géométrique, j'ai dit que chaque mois, l'entreprise double son don. Donc on a UN plus 1 égale 2 fois UN, et donc pour tout n entier naturel non nul, UN est bien une suite géométrique de raison 2 et de premier terme U1 égale 0,01. Donc maintenant je donne la formule explicite, UN c'est U1 fois Q puissance n moins 1, donc c'est 0,01 fois 2 puissance n. Fois 2 puissance n-1, pardon pour la pause. Bon, là je l'ai mis, mais en fait c'est quelque chose dont on ne va pas avoir vraiment besoin pour la suite de l'exercice. Donc au bout de 1 an qui correspond à 12 mois, la somme que va recevoir l'association, ça va être la somme des termes de ma suite de k égale 1 à 12. Et d'après la formule, c'est donc U1 fois 1 moins 2 puissance 12, le nombre de termes, sur 1 moins 2. Ça me donne donc 0,01 fois 1 moins 12 puissance 2 sur 1 moins 2. Et avec la calculatrice, on trouve 40,95. Donc au bout d'un an, l'association aura reçu 40,95 €. On passe à 2 ans maintenant, donc 24 mois, même calcul, mais cette fois-ci on va jusque 24. Donc ici c'est une puissance 24 que l'on a. Et vous avez vu que sur la calculatrice, la somme augmente extrêmement vite. Donc là, au bout de 2 ans, l'association aura reçu en tout depuis le début 167 772,15 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette période. Pendant les vacances, ce que je vais vous demander de faire, c'est en dehors de, évidemment, se reposer, prendre un peu de temps, trier ses cours de maths, ranger, il serait bon que vous retravailliez sur la copie du dernier devoir. Donc la correction, elle est sur Pronote. De mémoire, elle doit être en pièce jointe sur le cours de lundi matin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux séquences, le produit scalaire et le calcul de nombre dérivé, sur lesquels on va revenir dans peu de temps. Donc il faudrait vraiment être au point sur ces deux séquences-là. Je serai un petit peu disponible pendant les vacances. N'hésitez donc pas à m'envoyer des questions ou quoi que ce soit, des demandes si vous en avez sur Pronote, toujours en priorité. Je vous répondrai dès que je me connaîtrai. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances reposantes et on se revoit le lundi 8 mars.